Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord les titres. Zone franc. Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales se quittent à Yaoundé sur une note d'espoir. Les grands argentiers des 15 pays de la zone ont réitéré leur engagement à œuvrer pour le développement économique en mettant en œuvre des politiques publiques ambitieuses devant contribuer au renforcement de l'inclusion économique et sociale des populations. Et puis, prévision météo, des inondations qui annonce des activités orageuses avec forte pluie. Le contexte social est pourtant à prendre au sérieux, selon le service des prévisions de la direction de la météorologie nationale. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Cam News 24 et c'est l'heure du journal. Et merci de nous accorder votre préférence au quotidien. Les ministres des Finances réunis samedi à Yaoundé ont convenu de fournir d'importants efforts pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales en interne. Aussi ont-ils réitéré leur engagement à œuvrer pour le développement économique en mettant en œuvre des politiques publiques ambitieuses devant contribuer au renforcement de l'inclusion économique et sociale des populations et garante de la viabilité des finances publiques à long terme. Les conclusions des assises de Yaoundé sont contenues dans cet élément de la rédaction. Les effets de la baisse des prix des matières premières, notamment le pétrole, soit moins 70% par rapport à juin 2014, ont été différemment ressentis par les pays africains membres de la zone franc. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, qui regroupe 8 pays, a enregistré alors au terme de l'année écoulée un taux de croissance supérieur à 6%, soit le triple de la performance réalisée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Dans cette sous-région constituée de 6 pays, dont le Cameroun, 5 sont exportateurs de pétrole brut. Avec seulement 2,8% de croissance en 2015 et des projections se situant autour de 2% cette année pour la CEMAC contre 7,2% pour l'UEMOA, il est nécessaire, selon les ministres des Finances de la zone franc, de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et des programmes et diversification des économies qui pourraient améliorer la résilience globale de la zone franc face aux chocs exogènes. En termes simples, cela signifie qu'il faut chercher ailleurs les ressources jadis tirées de l'exportation du pétrole, dont les prix en constante baisse ne rapportent plus assez d'argent pour les caisses des pays affectés. L'enjeu principal étant pour ces pays en développement pour la plupart de pouvoir financer les infrastructures, transport, énergie, routes, à même de renforcer l'intégration commerciale encore très faible au sein de cet espace. Dans le combat qu'ils mènent actuellement, les pays de la zone franc ont bien l'intention de solliciter l'aide des bailleurs de fonds internationaux. Ces partenaires peuvent aider les États à développer de nouveaux instruments, notamment fiscaux, de mobilisation des ressources intérieures publiques. Il s'agira, selon le ministre des Finances du Cameroun, de mobiliser auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux les ressources de longue maturité et à des coûts abordables, tout en songeant au service de la dette. La prochaine réunion semestrielle des ministres des Finances de la zone franc se tiendra à Paris, occasion de faire le point sur les recommandations formulées à Yaoundé. Tout autre chose à présent, perte des gestes automatiques, lenteur des mouvements et une maladresse notoire. Voilà quelques manifestations de la maladie de Parkinson. Ce 11 avril est la journée choisie pour rendre un hommage aux personnes atteintes par cette maladie. Et c'est aussi l'occasion de lever un pan de voile sur cette pathologie neurodégénérative peu connue du public. Colin Bekatal nous en parle. La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui se caractérise par la raideur ou la lenteur du mouvement et le tremblement unilatéral au repos de la main ou du pied. Cette pathologie affecte principalement les personnes âgées de plus ou moins de 60 ans. Bien que peu connue du public, elle n'en est pas pour autant un sujet tabou. Est-ce qu'on parle plus facilement du Parkinson aujourd'hui? La réponse est oui. La maladie de Parkinson a une image dans le grand public qui n'est pas tout à fait précise et beaucoup l'associent à la maladie d'Alzheimer, mais de plus en plus de gens identifient cette maladie comme étant un trouble moteur et beaucoup de gens annoncent qu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson, notamment lorsqu'ils se comportent en public. La maladie de Parkinson attaque une structure de quelques millimètres située à la base du cerveau et qui est composée des neurones dopaminergiques qui disparaissent progressivement. Leur fonction est de fabriquer et libérer la dopamine, un neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements du corps, en particulier les mouvements automatiques. La disparition de la dopamine provoque par conséquent la perte des gestes automatiques, la lenteur des mouvements et une maladresse notoire. Le patient
patient mettra par exemple du temps à boutonner sa veste, aura du mal à se brosser les dents ou simplement à marcher. Les premiers signes cliniques n'apparaissent que plusieurs années après le début de la maladie et chaque patient présente des signes propres à lui. Sur la question d'une totale guérison, les chances sont encore minimes. Est-ce qu'on guérira de la maladie de Parkinson une fois qu'elle est démarrée? Je dirais probablement non. Je n'ai aucune raison de penser que l'on puisse la guérir. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, il est non exceptionnel que la maladie soit écrite dès la naissance. C'est-à-dire qu'une lésion génétique existe et qu'il faille attendre 30 ou 40 ans avant que n'apparaissent les symptômes caractéristiques. De ce fait, guérir la maladie n'est pas un terme adapté, en tout cas dans l'état de la science d'aujourd'hui, mais peut-être enrayer le début symptomatique et maintenir les gens dans un état moteur qui soit satisfaisant et leur permettre d'attraper d'autres maladies qui vont les faire mourir de vieillesse, peut-être que ça, c'est pas impossible. L'espoir n'est pour autant pas perdu dans la mesure où bon nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont encore en activité. Nous vous le disions en titre, la météo nationale annonce des cas d'inondation. Cette déclaration peu commune dans notre contexte social est pourtant à prendre au sérieux. Selon le service des prévisions de la direction de la météorologie nationale, les régions de l'Est, du littoral et du Grand Ouest pourraient être très gravement touchées, d'où la nécessité vitale de suivre des mesures particulières. Sonia Mafoting, reportage. Prévenir les catastrophes d'inondation afin de minimiser les dégâts, c'est l'objectif du service des prévisions de la direction de la météorologie nationale DMN qui annonce les activités orageuses avec fortes pluies dans les régions de l'Est, du littoral et du Grand Ouest. Dans le détail, un risque moyen d'inondation plane dans les bas-fonds du littoral, du sud-ouest et du centre. Pour ce qui est de Douala, les berges des rivières Ngongue, Banya et Kondi sont citées. À Yaoundé, des vallées de Colbitson sont indexées lorsque les drains sont bouchés et si les grosses pluies deviennent récurrentes. Afin de réduire l'impact des inondations ou toute autre catastrophe sur les populations riveraines, la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a organisé récemment une campagne de sensibilisation, surtout que des statistiques disponibles de la société Hygiène et Salubrité Isacam révèlent que l'entreprise ne récupère qu'un peu plus de la moitié des déchets d'ordures sur ses prévisions réelles. Ce surplus de déchets pourrait donc obstruer le lit des rivières et occasionner des débordements. Fait observer depuis quelques semaines déjà dans la région du littoral, le retour plus ou moins constant des pluies a déjà causé d'énormes dégâts dans les zones désormais classées dans le registre des inondations et les prévisions de la direction de la météorologie ne sont pas pour arranger la situation. En attendant que les pouvoirs publics appliquent des mesures préventives, il est demandé aux populations d'être extrêmement prudentes durant cette saison de pluie qui risque d'être de forte densité. Certaines devraient, dans le cas échéant, se préparer à quitter leur domicile si ceux-ci sont situés sur des terrains accidentés pour éviter des éboulements de terrain. Et voilà qui nous amène à jeter un regard sur la dégradation de la chaussée à Douala, surtout avec la petite saison des pluies qui fait déjà parler d'elle dans la capitale économique. Certaines routes de l'arrondissement de Douala 3e n'ont pas résisté à ces pluies qui se sont abattues sur la ville il y a quelques jours. Les nids de poules qui se trouvaient sur la chaussée ont pris du volume, causant ainsi d'énormes désagréments aux usagers qui, à force de les esquiver, se retrouvent exposés à divers accidents. Éric Ticheux et Josué Ngongan étaient sur le terrain. Il y a quelques mois, ce n'étaient que des petites cavités négligeables au passage. Avec l'arrivée des premières pluies, ces nids de poules se sont considérablement agrandis. Ici, à l'entrée de la zone industrielle de Bassa, au lieu dit tunnel Logwaba, l'on a l'impression que le mal est sans solution. Une pluie aussi fine soit-elle contribue à dégrader cet espace routier pourtant réfectionné à plusieurs reprises. Faute de mieux, les usagers y circulent bon gré mal gré, parfois au péril de leur carrosserie, surtout pour les voitures basses. Un peu plus loin et à un virage, ce nid de poule a presque coupé la route en deux. La toute petite parcelle qui reste de la chaussée est convoitée par tous, question d'esquiver la crevasse.
Une condition qui peut facilement créer des accidents de la circulation. Dès lors, des questions se posent. Si après cette petite pluie, la situation est déjà ainsi, qu'en sera-t-il pendant la grande saison? Quand on sait qu'à Douala, les averses durent parfois une semaine, n'est-ce pas le moment de se rattraper en trouvant des solutions à ce grave problème de circulation? Il faut noter que ces quelques cas évoqués dans l'arrondissement de Douala 3e ne sont que des exemples parmi tant d'autres qui jonchent les artères et autres boulevards de la ville de Douala. Vivement que cette sonnette d'alarme n'entre pas dans les oreilles des sourds. Dans la suite du journal, la série consacrée à l'adoption des comptes administratifs des communes du département de la Benue poursuit son chemin. Les conseillers de la commune de Bibemi, arrondissement situé à environ 80 km de la capitale régionale du Nord, ont validé le compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur au cours d'une session dirigée par le préfet Mahmoudou Haman. Une cérémonie qui a bien commencé pour s'achever en queue de poisson suite à un malentendu. Le point avec Giscard Aman Bonnier et Colin Bekatal pour le récit. C'est dans un climat convivial que se sont déroulés les travaux de la session ordinaire de la commune de Bibemi consacrée à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion du receveur. Initialement prévu en recettes et en dépenses pour la somme de 691 millions de francs CFA par rapport à celui de 2014 qui était de 488 millions 755 000 francs CFA. Vont s'ajouter les crédits transférés de l'État avec l'intégration des autorités spéciales et l'excédent des recettes sur les dépenses qui réajustent le budget de la commune de Bibemi à la somme de 1 555 441 637 francs CFA. Les recettes réellement recouvrées s'élèvent à 1 397 446 715 francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. Le personnel de la commune d'abord, les conseillers municipaux, chacun a contribué de sa façon pour que le travail avance. C'est par la lecture du procès verbal du dernier conseil consacré au vote du budget et les rapports des différentes commissions que tout a commencé ici à Bibemi. Les conseillers de cette commune ont débattu sur ce qui peut contribuer à l'évolution de l'arrondissement qui regorge assez de potentiel tel l'agriculture, l'élevage pour ne citer que cela. Ils ont également discuté sur les voies et moyens à même d'accroître les recettes et améliorer le cadre de vie des populations. Pour l'année 2016, le maire de la commune de Bibemi estime que parmi les problèmes cruciaux, bien que des efforts considérables soient faits, il reste encore à faire qui aille dans le sens de l'éducation, l'adduction en eau potable, les centres de santé, le désenclavement des villages. À la fin des travaux de ce conseil, le préfet Mahmoudou Haman, qui s'est dit ému de la prise de conscience de l'exécutif et les efforts pour les recettes propres effectués par la commune, satisfait aussi de la manière dont les travaux ont été conduits, c'est-à-dire sans complaisance. L'autorité administrative ne manquera pas d'attirer l'attention des conseillers municipaux quant à l'établissement des actes de naissance et la sensibilisation sur le choléra qui chaque année frappe cette localité. Restons dans la commune de Bibemi pour relever qu'au cours de ces débats, les conseillers ont soulevé le problème de l'ambulance bloquée par Jean-Richard Tarsis Banga, sous-préfet de cet arrondissement. L'objet querellé est un don fait à l'hôpital de district de Bibemi par le président de section de l'UNDP, par ailleurs maire de la commune. Les explications du préfet n'ont pas pu convaincre ces conseillers qui chaque jour voient leur population perdre des vies en se rendant dans les centres sanitaires, soit sur des motos, porte-tout ou même des tricycles. Et c'est dans ce contexte surchauffé que le préfet s'est retiré de la salle sans attendre le mot de clôture. Au sortir des travaux, Aïrou Irema, le maire de Bibemi, s'est exprimé au micro de Camus 24. Avec mon argent, j'ai acheté l'ambulance avec mon argent propre. J'ai vendu ma maison à Garoua. Le sous-préfet m'a demandé de lui dire l'origine des fonds avec lesquels j'ai acheté l'ambulance. Je lui ai dit, j'ai acheté mon terrain. Allez-y, dépêchez quelqu'un ou bien vos agents secrets. Ils partent voir le terrain que j'ai vendu pour acheter cette ambulance. Parce que j'arrive à l'hôpital de Bibemi. Je trouve un mort. Quelqu'un qui est mort, on l'emballe dans le sac, on met derrière la moto. C'est normal, un être humain. C'est pour cela que moi, vraiment, j'ai l'amour. C'est pas, comme il a dit, c'est pas l'administration, c'est pas le sentiment. Si l'administration n'avait pas le sentiment, est-ce qu'elle allait se créer? Oh, il faut qu'avoir des sentiments. C'est pour ça que j'ai eu ce sentiment. J'ai donné, je me suis sacrifié, j'ai donné une ambulance à la commune. Comme ils disent qu'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à m'écrire. Reprenez votre ambulance, je reprends. Mon quartier à Bibémiré est là. J'ai dit à mon lawanman, je vous apporte une ambulance.
Il y a les morts chaque jour. On va les transporter pour aller au cimetière. Ils n'ont qu'à rester. Autre chose à présent, développement communautaire, les fils et filles de Boukoula et environ dans l'arrondissement de Boura, département du Mayo-Tchalaga à l'extrême nord du Cameroun, réunis au sein d'une dynamique socio-culturelle qui promeut le développement à tous les niveaux de leur localité, ont réfléchi sur la marche vers les principaux objectifs qu'elle poursuit depuis plus de 20 ans. Ils étaient réunis ce samedi au stade municipal de Garoua pour le compte de leur 23e Assemblée générale. Jusqu'à Raman Bogné et Lisa Mafouting. Ils sont venus des 4 coins du territoire national et même des pays voisins, animés du même sentiment avec un vœu commun, donner un éclat particulier à la 23e Assemblée générale du CODEB, entendez Comité de développement de Boukoula et environ. Le souci primordial de ce comité est de réfléchir ensemble afin d'apporter des solutions aux problèmes qui minent le développement et partant l'épanouissement de leur localité. Boukoula et environ sont des localités de la région de l'extrême nord. La délocalisation de ce comité annuel à Garoua au nord, et ce depuis 2 ans, est bien fondée. L'année dernière, on a délocalisé le comité de développement pour Garoua. La raison pour laquelle on a délocalisé ces questions sécuritaires, parce que on ne voulait pas prendre le risque, vu la mobilisation des gens qui assistent au comité. On n'a pas voulu prendre le risque pour faire ça. Pour montrer l'attachement à la culture, la 23e Assemblée générale du CODEB a accordé une place de choix aux traditionnelles couleurs identitaires de ce peuple. Tépine Fomécon, le chef de division du développement régional au service du gouverneur du Nord, qui présidait la cérémonie, a saisi l'occasion pour saluer l'initiative, acte qui concourt au développement de leur village en particulier et de la nation en général. Il les a invités à tourner le dos aux divisions internes. La 23e Assemblée générale a tout de même rempli son cahier de charges et a pu collecter une somme de 17 200 000 francs CFA qui permettra davantage pour le développement de la localité. C'est toujours promouvoir l'éducation d'abord, parce qu'un peuple qui n'est pas bien éduqué ne peut pas faire grand-chose dans la vie. D'abord, notre socle, c'est l'éducation et la recherche de l'eau potable dans notre petite localité. Bon, il est bien dit que cette année, on a essayé de faire 6 forages quand même. Bon, la queue qui était dans les points d'eau, quand même, a beaucoup diminué cette année-ci. C'est dans l'espoir de faire mieux que les années précédentes que le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 11 avril 2016 et c'est avec nos confrères de l'AFP. Ils sont satisfaits. Aide à la recherche d'emploi, bourse scolaire, couverture santé, logement. Manuel Valls a présenté ce lundi aux lycéens et étudiants réunis à Matignon une série de mesures pour lutter contre la précarité des jeunes et les aider à entrer sur le marché du travail. Les organisations de jeunesse se sont dites globalement satisfaites mais maintiennent l'appel à manifester le 28 avril. Les manifestants du mouvement La Nuit Debout, évacués ce matin de la place de la République après 11 nuits consécutives, appellent à se réunir à nouveau ce lundi soir. Ils protestent entre autres contre le projet de loi de travail de Myriam El Khomri. Visite historique de John Kerry à Hiroshima. Premier haut responsable gouvernemental américain à visiter le mémorial d'Hiroshima depuis la bombe atomique. John Kerry a plaidé pour un monde sans armes nucléaires. Le chef de la diplomatie a aussi encouragé Barack Obama à venir se recueillir au mémorial de la paix. Un espoir pour Der Ezor. Pour la première fois, le programme alimentaire mondial a réussi à larguer des vivres sur la grande ville de l'Est de la Syrie. Der Ezor est contrôlé par l'organisation État islamique et 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. C'est l'une des courses les plus difficiles de la planète. La 31e édition du Marathon des Sables a démarré ce week-end. Plus d'1 millier de participants se sont élancés au milieu des dunes du Sahara dans le sud du Maroc pour plus de 250 km de course sous une chaleur torride, arrivée prévue le 18 avril. Voilà qui met un terme à ce journal et merci à tous de l'avoir regardé. Restez sur CamNews 24, le meilleur c'est ici et nulle part ailleurs.